Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct dans le Kasaï oriental, partie centrale de la République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Le numéro de sa candidature à la présidentielle de cette année 2023 est le numéro 20 et a fait son entrée ici. C'était plein à craquer parce que vous avez suivi ce Top 243 News en direct. Mais également, au-delà d'être en direct, il y a eu les condensés sur le plein carton auquel le Mbuji-Mayien et Mbuji-Mayienne l'a accordé hier, mesdames et messieurs. De ces faits, nous allons d'abord vous laisser suivre l'intégralité de l'exclusivité qui vient d'être nous accordée par le directeur de la campagne présidentielle, M. Jacquemain Chaban, mais également le secrétaire général de l'UDPS ici en direct. On va vous laisser d'abord suivre ces intégralités et on va enregistrer. Restez connectés. Satisfaction, joie, beaucoup d'encouragement. Donc c'est de réussite en réussite. Apparemment le bon Dieu est avec nous. Le peuple congolais porte la candidature numéro 20 du candidat Félix Tshisekedi depuis qu'on a commencé avec le lancement dans la ville de Kinshasa. Et en entrant dans la province du Congo central, partout où on est passé, c'est quelque chose d'assez inexplicable. Il y a une certaine connexion entre le peuple congolais et le candidat Félix Tshisekedi. Et nous, l'équipe de campagne, ça nous réconforte, ça nous encourage à aller de l'avant. Donc là, nous sommes en train de quitter la ville de Mbuji-Mayi après une belle journée hier où il y a eu une connexion totale, un message très fort. Nous allons aujourd'hui à Cabinda. On a 3 meetings aujourd'hui. Le premier c'est à Cabinda, le deuxième à Mweneditu et on va clôturer la journée d'aujourd'hui dans la grande ville de Kananga où on va encore frapper très fort. Bon, d'abord il faut retenir que dans notre pays, depuis les processus électoraux organisés au lendemain du dialogue intercongolais, à chaque fois il y a des rumeurs et il y a des doutes sur l'effectivité des élections. Ça a toujours été comme ça. Mais jusqu'à présent, nous sommes rassurés et convaincus que les élections auront lieu le 20 décembre. C'est dans le cadre des responsabilités de l'institution présidence et du président de la République que la CENI, qui a la responsabilité d'organiser les élections, avait saisi. Je crois que cette question a été prise en charge comme il se doit et la logistique est mise à disposition de la CENI. Donc le 20 décembre, il y aura élection. Ça, c'est l'information que nous avons. Il nous reste le Grand Bandundu. Donc aujourd'hui, nous entrons dans le Kasaï central. Demain, nous serons à Chikapa. Et après, nous entrons dans le Grand Bandundu. Nous allons faire le Kwilu, le Kwango. Non, d'abord le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Et le 18 au matin, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, va faire une entrée triomphale dans Kinshasa par Tchangou. Bon, ça, il faut voir avec le gouvernement. C'est pas à moi de répondre à une telle question. Si un individu, une personne privée veut mettre à disposition, encore qu'il soit candidat, c'est au gouvernement et à la CENI de gérer ce genre de questions. Nous faisons cette campagne en faisant un appel à renouveler la confiance à la candidature numéro 20 du président Félix Tshisekedi pour un nouveau contrat, pour aller de l'avant, pour consolider les acquis. Notre campagne est basée principalement sur un rapport, un bilan de la gestion du premier mandat, avec tout ce qui a pu être réalisé d'assez extraordinaire sur le plan social, infrastructure et même sécuritaire. Et nous sollicitons la confiance du peuple congolais pour aller de l'avant, consolider ce qu'on a déjà fait et permettre à ce que le peuple congolais puisse vivre non seulement la liberté, la démocratie, mais le progrès social aussi. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire, mais c'était prévisible par rapport à la réalité politique sur le terrain. Ce n'est pas seulement Mbuji-Mayi. Hier, j'étais en train d'échanger avec lui-même, le candidat numéro 20, tard dans la nuit. J'avais fait des analyses.
Il y a plusieurs candidats sur terrain. Il faut prendre chaque candidat, le placer devant la population et faire une analyse objective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous dites, candidat X a autant de candidats potentiels derrière. Vous prenez chaque zone linguistique. Par exemple, au niveau des Grands Équateurs, vous dites tel candidat, derrière lui, a autant de personnes qui sont aussi très populaires sur le terrain. S'ils s'alignent derrière, ils vont apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui font les débats seulement pour faire les débats. Moi, je peux vous donner les détails. Si le candidat numéro 20, le candidat numéro 20 est originaire du centre. Quand vous partez avec le candidat numéro 20 au Grand Nord, c'est-à-dire Grand Équateur, vous allez constater que tous les grands leaders des Grands Équateurs sont derrière vous. Et si vous demandez, vous faites la même gymnastique avec d'autres candidats, vous allez trouver que derrière, il y a un vide. Quand vous passez encore au niveau de la grande province orientale, vous posez des questions. Quels sont des candidats potentiels de cette province qui sont derrière les candidats, tel ou tel candidat? Il n'y en a pas. Mais pour les candidats numéro 1, vous allez trouver des grandes personnalités de ces coins-là qui se sont tous alignés derrière. Quand vous prenez l'Est, vous faites la même gymnastique, ou soit les mêmes exercices. Vous allez vous rendre compte que tous les grands décideurs de l'Est sont derrière les candidats numéro 20. Vous descendez au niveau de l'Ouest, c'est la même chose. Quand vous arrivez chez lui, au centre, vous allez vous rendre compte que c'est presque l'unanimité qui se dégage autour de sa personne. Si une élection libre, démocratique et transparente, aujourd'hui, sans fanatisme, aujourd'hui, s'il obtient un pourcentage aujourd'hui, si c'est P, c'est 85%. Si vous faites l'analyse comme je l'ai fait là, mettons de côté que non, c'est mon président, parce que moi je suis son secrétaire général, je sais comment je fonctionne. Je sais comment je peux convaincre les électeurs pour qu'ils s'alignent derrière notre candidat. Hier, le travail que vous avez vu là, nous avons fait ce travail. Dans 48 heures, le débat était clos. Et quand nous étions encore à l'Équateur, nous avons fait la même chose. Même à distance, nous fonctionnons. Nous savons comment faire des choses. Ça ne demande pas seulement la présence physique. C'est pourquoi j'ai dit, la réussite d'hier, c'était prévisible. Moi-même, j'étais conscient que ça va se passer de cette manière-là. Prenez les images de partout les candidats numéro 20 se présenter. C'est toujours des marées humaines. Et quand vous positionnez tous les leaders de chaque coin, vous allez vous rendre compte que le candidat numéro 20 a au moins 90% des leaders de chaque coin. Hein? Ce qui n'est pas facile pour les autres. Hein? Votre candidat là qu'on veut nous imposer au tel, vous les connaissez. Si vous posez la question au Grand Nord, au niveau de la grande province de l'Équateur, qu'on nous cite 3 noms connus dans notre pays, qui sont derrière nous, il n'y en a pas. Si vous allez même là où on nous fait croire que c'est sa province, il n'y en a pas. Bon. Des candidats pareils, vous pensez qu'ils vont gagner les élections puisqu'il y a les médias qui sont engagés pour faire la propagande? La réponse est non. Hein? Ce que je vous dis ici hier, nous en avons discuté avec le candidat numéro 20 chez lui. C'était vers 1h du matin. Je lui ai fait la démonstration. Et les gens qui voulaient douter, moi j'ai dit non, je ne vous flatte pas. Mais moi j'ai fait mes analyses. Chaque mouvement que chaque candidat fait, je prends mon temps pour étudier les images, voir comment ça s'est passé. Voilà, nous attendons seulement que les jours jouent pour matérialiser ça à travers les îles. Il y a les gens qui travaillent pour préparer les esprits de la population autour des reports. Les gens qui pensaient que Félix Tshisekedi va reporter les élections, va créer un glissement, ils sont en train de regretter. Ils ont passé tout leur temps à financer les journalistes pour insulter, aller rencontrer de telles situations. Non, nous étions préparés.
si vous voulez bien rentrer dans l'histoire, à partir de 2020, moi comme secrétaire général, j'étais déjà au four au moulin, en train de battre la campagne de redynamisation du parti. Aujourd'hui, si vous prenez même mes images comme secrétaire général, vous comparez avec certains candidats présidents de la République, c'est les jours et la nuit. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas les partisans des reports des élections. Nous sommes préparés pour aller aux élections, que les gens acceptent. Ils ont parlé, ils sont très célèbres, ils sont populaires. Mais aujourd'hui, que la population nous départage, c'est ça notre souhait. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre et nous étions en direct ici après les cartons pleins accordés par les Mbujimanais à Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 pour le processus électoral prévu pour le 20 décembre 2023. Mesdames et messieurs, après Mbujimanais, nous allons nous envoler dans quelques instants pour la province du Kasaï central. Entre autres, nous serons dans la ville directement de Kananga. Mesdames et messieurs, restez connectés pour avoir plus de précisions sur l'actualité liée au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine, mesdames et messieurs, hormis cet endroit, le reste de cet espace des Grands Kasaï, nous allons nous envoler également pour le Grand Bandundu où le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, issu de cet espace des Grands Bandundu, est en train de baliser déjà les chemins. Restez connectés pour plus de détails sur les actualités liées au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. On y revient. À très bientôt à Kinshasa plutôt, pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Merci pour votre attention et merci pour votre fidélité à Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.